Grâce à l'outil de tampon de duplication présent dans votre logiciel Paint.net, vous allez pouvoir facilement créer des copies de différents objets que vous allez vous-même avoir choisis, ce qui va vous permettre d'obtenir exactement le même objet, donc une copie exacte de cet objet sur votre document. Alors par la suite, il s'agit aussi d'un outil qui va être assez régulièrement utilisé dans le monde de la photographie, tout simplement parce que grâce à cet outil, vous allez pouvoir réaliser certaines retouches et apprendre à réaliser une correction des imperfections sur un visage, par exemple. Donc dans ce module, nous allons voir ici comment procéder dans les deux cas. Alors, admettons ici que j'ai cette petite image que je retrouve actuellement et je souhaiterais ici réaliser une duplication des différents fauteuils qui apparaissent, des fauteuils de métro. Donc pour ce faire, je vais tout simplement utiliser l'outil de duplication. Je retrouve dans le petit panneau d'outils, il s'agit d'une petite icône qui correspond à un tampon. Je clique dessus pour le sélectionner. Automatiquement, j'ai mon curseur qui a été modifié. Et j'ai ici une largeur d'un pinceau qui a été définie. Alors, vous pouvez à tout moment définir une autre taille pour votre pinceau. Je vais choisir une valeur un petit peu inférieure, qu'on va mettre à 50%. Je peux maintenant réaliser un zoom avant, afin de me centrer sur la zone sur laquelle je souhaite travailler. Et cette fois-ci, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est tout simplement sélectionner un point source. Donc, pour ce faire, je place mon curseur sur la zone qui va me servir de modèle. Donc ici, ce fauteuil, par exemple. Je place mon curseur de façon à ce qu'il corresponde bien au même niveau. Je maintiens maintenant la touche CTRL enfoncée et je clique. Je relâche. Je viens ici de spécifier l'origine. Maintenant, si je clique, je vais tout simplement réaliser ma copie. Donc je clique, je maintiens mon clic enfoncé. Et vous voyez que lorsque je déplace mon curseur, je suis en fait en train de réaliser une copie de ce fauteuil qui est donc venu se placer au même endroit que celui que j'ai ici spécifié. Alors, le problème, c'est que j'étais un petit peu trop haute et donc il y a ici un décalage qui a été réalisé. Je peux maintenant prendre un autre point, donc admettons celui-ci. Je vais essayer de mieux me placer cette fois-ci. Je définis un nouveau point source, donc à partir de ce fauteuil, j'appuie sur la touche CTRL, je clique, j'essaie de déplacer mon curseur à peu près au même niveau, je clique à ce niveau-ci, et je vais pouvoir commencer à dessiner. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu mieux placé maintenant, parce que j'ai un fauteuil qui apparaît exactement au même niveau. Donc voilà, je peux maintenant réaliser mon tracé de cette façon. Et si je réalise un zoom arrière, vous voyez que je suis en train de créer une multitude de petits fauteuils. Alors comment appliquer maintenant cet outil en me rendant dans un portrait, donc tout ce qui va concerner la retouche photo. Alors, je réalise ici un zoom avant. Je vais évidemment choisir cette fois-ci une largeur du pinceau qui va être beaucoup plus petite. Donc là, je suis à 6 pixels, ce n'est pas trop mal. Vous allez voir en quoi cet outil va pouvoir vous permettre d'éliminer certaines imperfections. J'ai ici par exemple un grain de beauté que je souhaiterais éliminer. Pour l'éliminer, mais afin de le remplacer par une autre zone présente ici sur le visage, je vais pouvoir utiliser cet outil. Alors évidemment, ce qu'il va falloir que je fasse pour supprimer ce grain de beauté et le remplacer par une zone de la même couleur, c'est me placer sur un endroit qui correspondrait à peu près à la même couleur. Donc admettons ici. J'appuie sur CTRL et je clique. Une fois que j'ai pris ma source, je peux venir colorier par-dessus le grain de beauté. Vous voyez que je viens ici de le faire disparaître. En fait, je ne l'ai pas fait disparaître, j'ai tout simplement créé une copie. Donc en prenant évidemment plusieurs points sources, comme par exemple ici, voilà, vous allez pouvoir très facilement supprimer ces différents éléments. Et là, ça y est, vous ne voyez même plus la différence. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est très pratique. Et grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment dupliquer un objet ou encore corriger certaines imperfections à l'aide de l'outil tampon de duplication.